Actualité figurine, actualité en ébullition, actualité qui donne envie de faire flamber la carte bleue puisque oui, du côté de Bandai, eh bien, ils nous vendent du rêve. Du côté de l'Amérique du Nord, il va y avoir des SH Figuarts exclusives, ça ne change pas, chaque année on y a droit. Comic-Con dans les parages, et je vais revenir sur l'Ichiban Kuji History of the Film puisque Bandai a mis à jour la page. Il y a un petit truc qui me dérange, on va en parler juste après. Cependant, cette Ichiban Kuji là est fort convoitée par les collectionneurs. Je tiens à le rappeler, elle devait sortir mi-juillet, elle déboule 4 août, le 4 août si je dis pas de bêtises, donc début août. Donc une Ichiban Kuji qui fait grandement saliver, on va revenir vite fait dessus. Et les goodies de merde ont été dévoilés, et c'est vraiment des goodies de merde cette fois-ci. Alors on va passer au gros plan, salut à toutes et à tous, Marty Japan, vous me connaissez. Hop, information sur l'Amérique du Nord, de nouveaux articles exclusifs de ta machination arrivent au Comic Con International de San Diego. Nous sommes sur le site officiel de Dragon Ball, il y a une traduction automatique souvent marrante, mais bon, on a le sens, tant mieux. Ta machination participera cette année au Comic Con International San Diego qui se tiendra à San Diego, merci Captain Obvious, en Californie du 21 au 24 juillet, heure locale. Des articles exclusifs de la série SH Figures Dragon Ball avec une coloration spéciale seront disponibles à l'achat lors de l'événement. Petit astérix, les articles ne sont pas disponibles au Japon, car oui, je tiens à le rappeler, à la base, le site Dragon Ball, c'est un site japonais qui est traduit par un truc automatique, voilà. Donc, il précise bien qu'au Japon, eh bien, c'est pas disponible. Sauf que ce genre de produit exclusif, eh bien, c'est limité en stock. Quand ça déboule au Japon, les prix, c'est un truc de fou furieux. C'est pas qu'au Japon, au final, c'est aussi à l'international. Quand vous voyez, du coup, un personnage que vous avez déjà à la maison, une SH Figuarts que vous avez déjà à la maison, mais avec une couleur différente, et surtout avec la petite estampille exclusive Comic-Con, machin... les prix s'enflamment, tu pleures, tu laves la maison, voilà. Il y a quoi de bon à se mettre sous la dent dans les parages? Il y a de la SH Figuarts Super Saiyajin 2, du fils de Goku. Bref, Goku en Super Saiyajin 2. Il y a de l'Android 16. Il y a de la SH Figuarts de Shenron, messieurs, dames. Il y a aussi du Majin Buu dans les parages. Des tonnes d'autres objets qui ne peuvent être obtenus que lors de cet événement seront également disponibles. Quoi, du côté Dragon Ball, du coup? C'est ça le truc. Pour plus de détails, consultez le site, machin spécial. Ben, je clique. Information. Oui, Comic Con, San Diego. Ah, ils ont carrément un... D'accord. Tout un coin Dragon Ball, mais à l'effigie du film Super Hero. Ils ont fait, j'ai l'impression, des SH Figures géantes. Taille réelle de Galma 1, 2 de Gohan et Piccolo. Ils ont refait carrément la base de Red Ruban. C'est super marrant, quoi. Donc San Diego est au montre où aller, voilà. Mais on peut voyager avec le Japon, ça va? Oh, c'est pas vrai, ils ont fait un Ozaru. C'est un truc de ouf. À ta machination, à chaque fois au Comic Con, ils vendent du rêve. J'ai jamais vu un stand aussi impressionnant au Japon. C'est souvent enfantin au Japon, dans les Jump Festa, c'est très coloré, c'est souvent des activités pour les gamins. Là, on sent le côté ado-adulte. Et j'aime bien les spots photos, j'aime bien les statuettes limite taille réelle, sauf pour l'Ozaru, parce que là, faudrait faire un truc de l'espace. Bref, ça claque. Bon, au niveau goodies, on a quoi en goodies? Ah oui, des stickers, des trucs comme ça, d'accord. The Breakers, oh là là. Un petit... Ah oui, des sacs, d'accord, oui. Les sacs, les espèces d'éventails, les petits chapeaux, voilà. Enfin, les serre-têtes, Dragon Ball, reprenant la chevelure de Gohan, par exemple. Ça, on l'a au Japon, souvent, ce truc. Les badges, ouais, bon, bref, que des trucs de merde. Et là, on parle. Là, on parle. Du coup, si je clique dessus, ben, y a pas de... Je peux pas cliquer. Je peux pas cliquer, messieurs, dames. Donc au niveau des prix, je sais pas, mais je crois que la Shenron était dans les 120 $. Sincèrement craqué. On va jeter un oeil rapidement sur la Goku, je la trouve énorme. Bon, vous le savez, moi les SH Figuarts, j'ai beaucoup de mal à cause des articulations. Mais bon, c'est l'avantage de ces figurines-là, vous pouvez leur faire prendre une pose voulue. Par contre, en termes de fidélité, je trouve que les visages sont fantastiques. La particularité de cette Goku là, c'est qu'on a des cheveux légèrement chromés, légèrement brillants, légèrement dorés. Oh là là, ce visage. Et je suis extrêmement fan de ce que j'ai sous les yeux. Vous avez donc différents visages, différentes mains, et après c'est à toi de faire un délire. Ils te font un Majin Vegeta en face, bim. Oh la couche culotte de l'espace, mais bon, SH Figuarts, on n'a pas le choix. Et tu te fais un délire, voilà. Goku Super Saiyajin 2 face à Majin Vegeta, j'adore. On enchaîne. Oh, j'avais pas vu celle-là, tiens. J'ai ouvert la photo, mais je savais même pas quoi. Il y en a encore? Eh ben. Oh, le coup de girafe qu'il a, mon gars.
Voilà, de l'Android. Alors là, ils sont partis sur des couleurs légèrement ternes, pardon. Et c'est pas si dégueulasse que ça, j'aime bien le rendu. Il y a quelques dégradés au niveau des cheveux. Il y a quelques dégradés également, différentes nuances au niveau du corps également. Mais j'aime bien le rendu. Donc différents visages, pour ne pas changer, visage énervé. Par contre, là, je trouve que les articulations sont bien travaillées. Franchement, c'est bien dissimulé, c'est propre. Voilà, tu fais prendre une pause que tu kiffes. Là, le bois, il balance de la boulette. Mais c'est clean, ça passe vraiment très très bien. Oh là là, la gueule défoncée. Elle est pas belle, elle est pas belle. Si, elle est magnifique. Elle est magnifique. Ouais, si tu chopes pas de l'Android avec les Tiban Kudi du moment, au moins tu peux t'attarder sur la SH Figuarts. La Shenron, alors là ils sont partis dans un délire, je suis pas du tout fan, mais alors absolument pas. C'est d'apporter un côté ultra laqué sur les écailles, enfin sur tout le corps de Shenron. Maintenant je pense qu'il faut voir de ses propres yeux. J'ai souvent dit tout ce qui est laqué, brillant comme ça c'est dégueulasse, à travers des images promotionnelles. Et après quand je vois le produit, ça peut m'arriver de changer d'avis et au final dire bah ça claque. Par exemple là sur l'image promotionnelle je trouve que ça fait un petit côté plastique dégueulasse. Mais peut-être qu'en réalité l'effet brillant laqué apporte quelque chose de clinquant au niveau de la mirette, donnant cet aspect de Shenron qui sort des Dragon Ball et qui a tout un effet lumineux autour de lui. Tu vois ce que je veux dire? Et mieux que ça, s'il y a des spots sur lui, des spots lumineux, peut-être que tu vas avoir des parties éclairées, des parties du corps éclairées, d'autres non, et apportant justement ce côté un peu brillant au niveau des écailles par exemple. Bref, c'est à voir, mais là comme ça je suis pas fan. Cependant, notez-le, la toute première Shenron quand elle est sortie, la SH Figuarts, il y a très longtemps, tourne aujourd'hui dans les 300 balles. Au Japon, elle est dans les 300 balles. Là, tu as un truc exclusif, limité, avec une couleur différente. Si tu as l'occasion de l'acheter, je crois qu'elle tourne encore une fois dans les 120 $, mais tu peux me rectifier dans les commentaires, c'est pas un souci. C'est pour la communauté, mon cher ami. Donc, si tu la vois vraiment au prix de départ, et que tu veux une SH Figures de Shenron, prends-la. Parce qu'encore une fois, produit exclusif, limité, Shenron, SH Figuarts, mon ami, tu vas pleurer après. Ne te pose pas de questions, prends-la et plus tard tu te diras, bon ben, j'ai pas fait l'erreur, voilà. Parce que souvent les gens se posent et se disent, bon, je prendrai plus tard, je verrai plus tard, bon, toujours plus tard. Et au final, les prix s'enflamment, les prix montent et là, ben, les larmes coulent parce que on peut plus suivre, on ne peut plus suivre. Je lève la main, je suis comme ça aussi. Je suis comme ça, il y a des moments, je me dis, bon, ben, je vais attendre plus tard, ben, il faut que j'arrête de penser comme ça. Parce que je me fais avoir. Je dois suivre mes conseils aussi. Non mais, c'est normal. Voilà, de la SH Figuarts, donc de Shenron, pose voulu, tu fais le Shenron qui sort des Dragon Ball. Voilà, gros délire. Majin Buu. La Majin Buu est sympa. La Majin Buu, elle est très très belle. La Majin Buu, elle peut terminer à la maison. La Majin Buu, elle est classe. Voilà, il est fat, il est énorme, il est terrible, il est mignon. Franchement, avec son petit chocolat. Je peux te dire que oui. Limite, si tu peux, bah, prends-toi les 4. Voilà, tu te fais un petit délire avec de l'Android, du Super Saiyajin 2, du Shenron et du Majin Buu à la maison, de la figurine exclusive. Signe, mon ami, prends. Succombe, voilà. On va revenir. Oh là, qu'est-ce qui se passe? C'est pas ça, c'est pas celui-là, c'est ici. Voilà, la page History of the Film. Pourquoi on revient vite fait dessus? Parce que ils ont partagé des images détourées cette fois-ci, et surtout on a les goodies à la con. Voilà. Regardez, on a la figurine sans effet autour, sans rien. Le problème qui se pose, à mon avis et à mon sens, et j'arrive pas à revenir à centrer, voilà messieurs dames, c'est qu'on a sous les yeux le prototype. Et c'est ça qui me fait peur en fait. On nous présente un produit, pour moi c'est le proto, on voit bien les taillades au niveau des mains. C'est hyper net, hyper clean, hyper profond. Il n'y a pas ce côté modélisé en industrie. Pareil, on voit les belles jointures. On sent que le sculpteur a tout simplement posé ses pièces. Et ça me fait peur. Pourquoi? Regarde, même là, au niveau du tissu, tu vois, ça a été posé. Et pourquoi montrer ce genre de photos promotionnelles et de pas montrer le produit définitif? Peut-être parce que c'est pas fini. Ils sont en train de faire tourner les usines, les machines pour justement produire en masse. 2, peut-être parce que, eh bien, elle pue la merde. On n'en sait rien. 3, bah j'en sais rien non plus. Mais ça me fait peur. Ça me fait peur de montrer comme ça le produit
qui n'est pas définitive, hein, le prototype, et qu'ils enchaînent derrière avec les goodies de merde. Là, on te montre les produits définitifs concernant les goodies de merde. C'est flippant. Bref, quoi qu'il en soit, penchons-nous rapidement sur ce prototype, qui est beaucoup plus détaillé du coup que l'image promotionnelle. Je trouve que la modélisation est terrible. Voilà, là c'est du Gohan que j'adore, c'est du Gohan des années 90 avec les mèches qui virevoltent un petit peu. J'en ai marre des cheveux Super Saiyajin toujours raides, tu vois, durs comme du métal. La toute première fois où Goku se transforme en Super Saiyajin sur la planète Namek face à Freezer, il y a des bourrasques mon ami. Eh ben t'as la chevelure qui suit gentiment le move. Il y a plusieurs épisodes dans Z, et même dans l'arc Majin Buu, t'as des cheveux légers qui accompagne la douceur du vent. Non mais, tu vois, j'aime bien ce côté légèreté au niveau des cheveux. Aujourd'hui, dans Super, les cheveux sont trop raides. Peut-être une question d'animation, ils veulent plus casser les couilles. Allez hop, c'est dur, et puis basta, on fait des traits, et je sais pas. Quoi qu'il en soit, un Gohan que j'adore, les couleurs ont l'air top, reste à voir le produit définitif si on aura des couleurs travaillées, nuancées, etc., etc., vous le savez. Et là, on sent bien que la peinture a été posée, j'espère qu'on aura du mat. J'espère qu'on aura du mat. Ça se voit trop que là, c'est le proto. Le Goten, du coup, bah, même chose. Par contre, ils ont oublié de foutre un éclairage. On se retrouve avec des couleurs hyper sombres. Niveau modélisation, c'est pas mal. Très très fan de ce que j'ai sous les yeux. Goten, c'est un personnage que je convoite puisque on n'en a pas des Goten aussi bien. Et surtout des Goten de cette taille, on n'en a pas. Et des Goten tout court, de base, on n'en a pas. Voilà, donc oui, hein, ça finit à la maison. Ça finit à la maison. Donc, on voit encore une fois toutes les jointures. Les jointures, bah, on est sur un proto, donc forcément, bah, il a posé ses pièces. Donc, on aura une jointure au niveau des cheveux, normalement. À voir au niveau du produit définitif. Les bras ont été travaillés à part, ça se voit puisque ça a été posé ici. Puis après, le reste, ça tue, quoi. Les couleurs ont l'air top. Le sculpteur a fait un très beau travail au niveau des couleurs. Reste à voir encore une fois quand ce sera disponible. Metal Couleur, messieurs, dames. Metal Couleur et du coup, couleur. 2 produits ou un seul produit? Est-ce que ça a été laqué? Non, ça a été fait à part. Ça a été fait à part, mais je me dis que cette figurine-là a pu être faite via ordinateur. Par exemple, les avant-bras, c'est exactement les mêmes choses. Et là, le sculpteur, il se fait plus chier parce que maintenant, ils font des modélisations 3D. Pour ceux qui ne savent pas, ils n'utilisent pas forcément des pattes. Hein. Il a juste à modifier quelques détails, hein, par exemple au niveau des coups des compagnies, pour transformer couleur normale en métal couleur. Couleur normale ne m'attire absolument pas. Le métal couleur, je le veux, j'ai pas de métal couleur à la maison. Pourquoi je veux pas le normal? Parce que j'ai la forme finale derrière moi qui claque. Bon, après, si je le chope, tant mieux. Le seul problème de ce délire Ichiban Kudi de 2 figurines différentes, maintenant, avec Bandai, c'est que c'est du loto. C'est un loto dans un loto. Donc, t'ouvres la boîte. Est-ce que j'ai métal couleur ou j'ai le normal? Oh, bah j'ai chopé le normal. Ouais, ça, c'est chiant, quoi. J'ai eu du cul avec Broly, j'avais chopé le Super Saiyajin à l'époque. Avec les cheveux bleus, pardon. Les cheveux bleus. Bleu verdâtre. Donc voilà, Metal Couleur a l'air sympathique. On est encore une fois sur du proto. Donc là, j'imagine que ça a été imprimé ensuite en 3D, depuis une base 3D. Encore une fois, c'est de la supposition, mais comme le moule est vraiment identique. Et puis après, ils ont juste monté le proto. Voilà. Pour avoir un moule et l'envoyer ensuite, j'imagine, dans les usines en Chine. Voilà, bah écoutez, ça a l'air propre, globalement. Celui-là, mon ami. Ah, ça me vend du rêve. C'est l'un de mes films préférés en fait. Thalès, c'est l'un de mes films préférés. Masami Suda a travaillé dessus. J'ai eu la chance de parler un peu avec Masami Suda. À l'époque avec un traducteur parce que mon japonais était pourri. Et j'ai de très bons souvenirs. Et comme c'est un de mes films préférés, forcément, bah, avoir une figurine de Thalès, mon cœur s'emballe totalement. Là par contre, on voit pas beaucoup de jointures. C'est plutôt bien fait. J'imagine qu'il y avait des jointures à l'intérieur, puis il a posé les bras là dedans, tout simplement. Mais le visage est top. J'aurais voulu une musculature un peu plus conséquente, vraiment un peu plus gonflée. Mais je vais pas râler parce que le produit, quand même, là, ce qu'on a sous les yeux est vraiment très plaisant à l'œil. Juste un peu plus de muscles, ça aurait été cool. Avec un petit visage fin comme ça. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont respecté les années 90. Mais vraiment, c'est important cette phrase. Respecter les années 90, les collectionneurs des années 90. Avec un design vieillot comme ça. Regardez. Ou une espèce de cône au niveau du menton.
qui part légèrement vers l'avant, t'as l'impression. C'est top, parce que le Thales d'aujourd'hui, le Thales de 2020, le Thales de Dragon Ball Heroes, le Thales qu'on a partout, est maigre et rondelé partout, au niveau du visage, avec des contours simplistes, un design simpliste. Là, on a des oreilles à l'ancienne, un menton à l'ancienne, un design à l'ancienne, et j'aime beaucoup ça. Ça, c'est limite la figurine que je veux de toute cette Ichiban Kuji là. Alors oui, il y a Janemba, on va parler de Janemba, t'as vu la transition qui tue. Janemba, ça tue, etc. Mais comme Thales fait partie de mes films préférés, et puis la figurine est mortelle, c'est vraiment la figurine que je veux. Et si je ne chope pas d'Ichiban Kuji dans mon quartier, je l'achèterai via un particulier. Je m'en fous le prix. Je vais la prendre. Je la prends. Janemba, messieurs, dames, Janemba. Bah pareil, on est sur du proto. Hein. Ça se voit, ça a bien été peint. Ça se voit que ça a été rajouté. Limite, ils ont pris un stylo. Allez, on fait les traits noirs. Tu vois ce que je veux dire? Les espèces de marqueurs pour les maquettes là. C'est pas mal. C'est pas mal. Elle est pas mal, elle est bien là, voilà. Avec l'image promotionnelle qu'on a eue auparavant, c'était très photoshopé, etc. Là, on a une photo nette, propre. J'attends de voir le produit définitif. J'espère qu'on aura une carrure décente et non pas un truc tout aplati. Parce que souvent avec les moules, bah, ils font le moule du proto, puis après ça passe dans les machines et puis ça rétrécit un petit peu au niveau des proportions. Voilà, j'espère qu'ils vont prendre en compte un peu tout ça pour avoir un produit identique. Mais là, globalement, elle tue. Elle tue. Et je suis pour cette pose statique, non dynamique, et cette pose qu'on retrouve dans le film Dragon Ball, que vous connaissez avec Janemba, mais surtout c'est la première apparition de Super Janemba, il appelle Super Janemba. Donc cette toute première apparition, on le voit au loin, puis tu vois, après on a le gros plan sur lui et tout, mais c'est énorme. Et tu le mets avec la grandista 0 de Goku en Super Saiyan 3 là derrière moi, ça peut faire un délire. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut faire un bon délire. Non, très très fan de ce que j'ai sous les yeux. On enchaîne, messieurs dames, avec Bill Sama. Bill Sama, c'est marrant parce que photoshopé, je le trouve classe. Et là, je le trouve bof. Je trouve que la tête est... Il y a un truc qui me dérange. Je sais pas. Peut-être le côté laqué, peut-être le... Enfin, laqué, il y a trop de lumière donnant une petite impression de brillance sur la peau. Enfin, je sais pas. À voir en vrai. Mais là, comme ça, je sais pas, j'ai bloqué. Autant, encore une fois, l'image promotionnelle, je trouvais ça cool. Peut-être que parce que... Ouais, regardez, c'est beaucoup plus coloré. Beaucoup plus coloré. Ah, de profil, il est pas mal. De profil, il est pas mal. Ah, ouais, de profil, il est pas mal. Là... Peut-être les couleurs qui jouent. Peut-être les couleurs qui jouent. C'est pour ça que je le dis, je le redis, je ne le cesse de le répéter. Si vous avez la chance de voir une figurine dans une vitrine chez un ami, de la voir de vos yeux, c'est hyper important. Hein, même dans mes vidéos, la vidéo, quand je fais des unboxings, ça rend pas vraiment honneur au produit. Voilà, encore une fois, si vous avez l'opportunité de voir ça de vos yeux, craquez, foncez dans une vitrine, je suis fatigué, foncez dans une boutique, regardez ça à travers une vitrine, et puis après, craquez ou non, hein, tout simplement. Et on termine, messieurs, dames, avec... que je trouve ça... Ils sont partis dans un délire. Allez, on va faire le Broly qu'on a eu dans Super. Dragon Ball Super Broly. On a déjà sorti une figurine avec quasiment la même pose. On va modifier 2-3 merdes et puis on va te sortir le Broly des années 90. Le pire, c'est que ça marche hein, sur beaucoup de personnes. Moi, je suis out. Je suis sur le banc, ça j'en veux absolument pas. Vous le savez, je suis très fan de muscles, de veinas. Quand il y a de la veinas, je pète un plomb, je trouve ça énorme et tout. Il y a ce côté puissance qui ressort. Mais là, apporter le design du vieux Broly avec le design, cette fusion avec le design de Dragon Ball Super, je suis pas fan du tout. Mais alors absolument pas fan du tout. Encore une fois, c'est un produit qui ne peut pas être en face de Gohan et Goten. Et on en a déjà parlé, la meilleure figurine de Broly qui existe, et c'est une Ichiban Kuji, elle est au-dessus de moi et il tend la main et celle-là elle est parfaite. Ça pareil, on en reparlera plus tard si vous voulez. Mais là comme ça, rapidement, donc on est sur du proto, hein, ça se voit au niveau des taillades. Regardez-moi ces taillades et la peinture qui a été posée limite un peu à l'arrache au niveau du corps. On est sur du proto. Hein. Même là, regardez, c'est trop clinquant à la mirette. C'est trop brillant, c'est trop beau au niveau des couleurs. On voit bien les égratignures, on voit bien la botte qui est défoncée. Ça, ce genre de détail, tu l'as pas dans les produits définitifs. Tu les as pas.
Donc le côté chromé, peinture chromée, dorée, hein, qui a été posée, je suis très fan. Hein, là j'essaie d'être le plus neutre possible. J'aime bien le côté dynamique, prêt à en découdre, énervé, etc. Mais moi ce qui me dérange beaucoup, encore une fois, c'est ce design totalement décalé et pas DBZ 90. Ça c'est pas mon Dragon Ball par exemple, c'est pas le Dragon Ball des années 90. Voilà. Donc à voir pour ceux qui aiment bien. Très curieux de voir le prix. Mais je pense que ça va très rapidement s'enflammer. Voilà. Au niveau des goodies de merde, on a des acryliques. Ils les ont montrés. Alors, celui de droite, vous le savez, moi, les goodies de merde, je suis pas fan du tout. Mais alors, du tout. Mais celui de droite, je me dis, pourquoi pas le mettre en face de vos figurines. Ça peut le faire de ouf. Dans une vitrine, une petite étagère dédiée à Gohan, Goten et le Broly Ichiban Kuji que j'ai en haut. Le tout accompagné de ce petit stand acrylique que tu poses sur le devant, ça peut le faire de ouf. Concernant le Goku qui fait le caméa, il y en a tellement des Goku en caméa, bon tu peux te faire un délire, à toi de le trouver. Mais ça peut le faire, ça peut le faire. Le design de gauche par contre c'est du recyclage, une illustration qu'on voit absolument partout. Dans les t-shirts, les petits sacs, les porte-clés, les machins, ils se sont pas fait chier et puis voilà. Goodies de merde, alors c'est les mémos en silicone. Mais alors c'est vraiment... On est vraiment dans le goodies de merde en puissance. Des verres tout pourris qui donnent pas spécialement envie. Et les serviettes de l'espace qui... Voilà, quoi. Oh putain, j'avais pas vu. Mais limite le Broly il est un peu plus classe là, tu vois, le vieux Broly. Le vieux Broly mais avec un design quand même moderne, hein. On est vraiment sur du Heroes là. Là en termes de design c'est du Heroes à mes yeux. Voilà. Mais bon, les designs simplistes, pas du tout plaisants. Oh, le Gohan, il est dégueulasse, le Gohan, là. Qu'est-ce qui se passe? Mais le corps, il y a un problème de corps, là. Attends, qu'est-ce qui se passe? Je capte pas. Le biceps, il est là. Ça, c'est le pec. Oh, c'est immonde. Mais bon, c'est pour se torcher le cul, donc ça va. Hein. Tu sors de la douche, hop, tu t'essuies le fion avec du Bilus et du Janemba, ça peut le faire. Non mais, stop les serviettes, j'en ai marre des serviettes. Bah écoutez les amis, je crois qu'on a fait le tour. Voilà, c'était vraiment pour vous faire un point sur cette Ichiban Kuji là, puisque c'est des images promotionnelles, oui, mais proto. Voilà, si vous voyez ça tourner un peu partout, c'est du proto, ça se voit direct. On va croiser les doigts concernant les produits définitifs. Je croise les doigts, je touche du bois, j'espère qu'on aura de très beaux produits. J'espère que Bandai va pas merder avec cette Ichiban Kuji là. Je reviendrai dessus lorsqu'elle sera dévoilée hein, rapidement. Je reviendrai rapidement dessus. Et concernant les SH Figuarts, il y a de quoi vous faire plaisir. Et puis voilà. On a fait le tour les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça. Est-ce que vous allez succomber pour quelques produits dans les... Voilà, de la figurine. SH Figuarts, si tu es fan, si tu les collectionnes, bah, t'as même pas besoin de m'écouter en fait. Parce que je sais que t'es en train de déjà les commander. Tu les as déjà commandés via un particulier ou un site, peu importe. Mais je sais que voilà, dès que ça sort, ça arrive chez toi. C'est normal. En même temps, produit exclusif, des couleurs... variés qu'on retrouve pas du coup au Japon, hein, c'est indiqué, et en plus les prix vont vite s'enflammer, flamber, donc oui, hein, ça finit à la maison. Bah écoutez, je vous fais des bisous, et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.